Salut, c'est Mélanie du blog parental Gazette d'une maman. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, donc ça se fête, nous allons parler nounou et surtout comment trouver la nounou idéale. C'est déjà jamais facile de laisser son enfant à quelqu'un d'autre, donc à une inconnue, encore pire. Je vous donne donc quelques pistes et quelques conseils pour trouver la nounou de vos rêves. C'est parti. Premièrement, d'un point de vue purement pratique, il faut que la nounou habite à proximité de chez vous ou au moins sur le trajet du travail. Rien n'est plus pénible matin et soir de devoir courir à droite, à gauche, traverser la ville, rester coincé dans les bouchons. Ça va être du stress inutile et surtout ça va être du temps en moins pour profiter de votre enfant. Le matin, vous allez devoir le lever plus tôt et le soir, vous pourrez moins en profiter, moins jouer. Deuxième point très important, les valeurs et les convictions de la nounou. Il faut que celles-ci soient partagées avec les vôtres, que les règles instaurées à la maison aient une continuité chez la nounou. Personnellement, je pensais en fait au principe de motricité libre dont je suis adepte. C'est quelque chose dont j'ai parlé à la nounou, je lui ai expliqué que je ne voulais pas qu'elle mette ma fille assise si elle ne savait pas se mettre toute seule dans cette position ou s'y enlever, que je ne voulais pas qu'elle lui apprenne en quelque sorte à marcher en lui tenant les bras. La nounou a bien compris, ne l'a jamais fait et tout s'est très bien passé. La nounou que vous avez en face de vous, vous ne la sentez pas, il y a quelque chose qui vous chagrine, passez. Vous ne lui laisserez jamais votre enfant sereinement et en confiance. Vous allez travailler la boule au ventre. C'est ni productif, ni fait, ni à faire. À l'inverse, la nounou en face de vous, vous avez un bon feeling, vous la sentez bien, ça a l'air de bien se passer avec votre enfant. Et bah jackpot, sachez que vous pouvez également, et vous en avez le droit, d'appeler les parents des autres enfants pour avoir un petit peu leur ressenti, leur avis. Entre parents, souvent on se comprend, ça permet également de mieux cerner la nounou. Probablement aucun parent n'a envie de retrouver son enfant scotché toute la journée devant la télé. Il est donc important de demander à la nounou les activités d'éveil, les activités manuelles qu'elle propose. A-t-elle un jardin? Si elle n'en a pas, va-t-elle au parc? Emmène-t-elle les enfants au relais d'assistante maternelle, à la bibliothèque? Demandez-lui comment elle occupe les journées de votre enfant. Autre point très important et clairement pas le plus drôle, le contrat. Notez noir sur blanc tout ce qui a été dit. Cela vous protège aussi bien vous que la nounou en cas de désaccord. Notez le temps de travail dans une journée, les jours d'accueil, la gestion des congés payés, la gestion des fériés, en cas de retard également. Il arrive à tout le monde d'être coincé dans les bouchons ou d'avoir un imprévu au travail. Qui fournit les repas? Si c'est vous, si c'est la nounou, à quel prix? Et si c'est la nounou qui les fournit, vous propose-t-elle un menu pour que vous puissiez savoir ce que votre enfant va manger dans la semaine? Si vous êtes un peu perdu dans les démarches pour trouver votre nounou, n'hésitez pas à pousser la porte du relais d'assistante maternelle. Véritable mine d'informations, vous y retrouverez aussi bien la liste des assistantes maternelles agréées, mais également les places disponibles. Vous pouvez aussi visiter le site internet de la CAF, qui regorge de nombreuses informations pertinentes. Sachez que vous avez la possibilité, suivant vos revenus, d'obtenir des aides pour faire garder votre enfant. Cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que mes conseils vous permettront d'y voir un peu plus clair et de trouver la nounou idéale. En attendant, je vous invite à aller sur mon blog Gazette d'une maman, vous y retrouverez plein de petites astuces, de conseils sur les enfants. À bientôt!